J'entends des gens, j'ai mis la vidéo à côté et vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour vous permettre de comprendre quelque chose. J'entends des rumeurs sur la toile comme quoi que le succès de Amy dans le cinéma camerounais serait dû au fait que ce soit converti en double SIM, en dual SIM. Pour ceux qui n'ont pas de les bonnes informations, restez scotchés que je vous explique réellement ce qui se passe. Parce que c'est mon travail, je passe mon temps à longueur de journée à patrouiller pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la toile. Donc je vous explique. Le succès de Amy ne vient jamais de là. Et même si un jour elle a eu à être dual ou double SIM, c'est sa volonté personnelle. Je le dis pourquoi. Tout simplement parce que les gens nous font croire sur la toile que non, c'est parce qu'elle est dans le cinéma qu'elle était obligée d'être double SIM ou tout ce qui va avec. Non. J'aimerais vous rappeler que l'histoire que Léa est en train de nous raconter, c'était bien avant que Amy ne soit connue dans le monde du cinéma. C'était très bien avant qu'elle ne soit connue dans le monde du cinéma. Donc, si elle est comme ça, déjà que je ne pense pas que Léa puisse se lever pour inventer ce type d'histoire sur une fille qui a été son amie, sur une fille avec qui elle a marché, je ne pense pas du tout. Donc si elle a été comme ça, double SIM, dual SIM, avant c'était par préférence et non parce qu'elle est dans le cinéma. Je vais toujours revenir avec l'histoire de la bague de magie. Vous allez dire que non, c'est vrai, tu veux seulement nous tourner. Je vous tourne parce que je veux. Et quand la vidéo va finir, vous allez comprendre que ce que vous voyez sur la toile, ce n'est pas ça. Mais c'est pas ça le plus important. Revenons aux sources de l'information. Attendez que dans cette vidéo, j'ai coupé une partie exprès pour vous faire comprendre ce nombre de choses. Que oui, elle était comme ça. En fait, chacun a ses préférences. Le jour où elle sera de son côté là-bas avec Dieu, je serai de mon côté là-bas avec Dieu. On ne juge personne. Mais j'aimerais clarifier le fait que ce n'est pas parce qu'elle était dans le cinéma qu'elle était comme ça. Apparemment, elle était comme ça depuis avant le cinéma. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Regardez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez l'histoire du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre les détails de ce qui s'est passé, de comment elle a fait pour être dual SIM et de pourquoi elle est dual SIM. L'histoire du canapé, je vais vous raconter. Raconte-nous. Je vois que tu allais sur Snap écrit que à l'époque je t'avais invité chez mon frère. Maman, je t'invite que tu viennes chez mon frère. Je vais vous expliquer l'histoire du canapé. Quand l'amitié finit, hein. Donc tenez-vous prêts. On dit tout. Vous me pompez les cœurs d'abord là-bas. Écoutez très bien. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, quand je suis entrée dans le cinéma, je ne connaissais personne dans le cinéma. C'est cette fille qui m'écrit sur Messenger. C'est Amy. Elle m'a écrit sur Messenger. Elle m'a dit qu'elle apprécie ce que je fais et elle voudrait travailler avec moi. Vous comprenez? Elle m'a dit qu'elle voudrait travailler avec moi. J'ai dit ok. Donc c'est Amy qui vient vers elle. Messenger. Écoutez très bien. On a commencé à s'appeler. Elle a commencé à m'écrire. Vous voyez. Mais comme vous savez que je suis celle-là, même quand je chie, je poste là. Même quand je pisse, je poste là. Donc j'étais moi trop free. Et je suis celle-là qui aime beaucoup cuisiner. J'aime bien cuisiner. Ça fait que quand je postais, quand je cuisinais n'importe quoi, je partais poster. Écoutez très bien, écoutez très bien. Quand je cuisine n'importe quoi, je postais en statut. Vous comprenez, non? Un jour, j'ai donc posté le poulet. J'ai donc posté le poulet avec les frites de plantain. Elle m'a écrit, elle m'a dit que ouais, elle a faim, elle voudrait aussi venir manger. Je lui ai dit, je suis chez mon grand frère, je ne suis pas chez moi. Elle m'a dit que ouais, mais ça ne fait rien, je vais venir aussi manger. Je lui ai dit ok, je lui ai dit viens donc, il n'y a pas de problème, je suis à la maison. Je lui ai donné, j'ai envoyé l'adresse. Elle est donc directement venue chez mon grand frère. Écoutez très bien. Elle était venue chez mon grand frère, il était environ... L'histoire ne va jamais finir si on ne clarifie pas. Il était même quelle heure? Elle et moi on avait rendez-vous à 17h. Mais elle est venue vers 19h. Si vous avez vu la photo que j'ai postée, c'était ce jour-là. Donc, on avait rendez-vous à 17h, elle est venue à 19h. Donc, j'avais patienté tellement que je devais sortir avec mon grand frère ce jour. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Maintenant, elle est donc venue. Maintenant, j'ai décidé de ne plus sortir. J'ai dit à mon grand frère qu'il sorte, je vais rester avec elle. J'ai donc servi à manger. Elle a mangé. La partie intéressante arrive. Si on sort, parce que mon grand frère partait chez mon ami Fauché dont je vous parle là. Elle a dit que non, c'est mieux qu'on reste à la maison, visionner. Visionner. Vous comprenez, non? Comme ça que les choses on est resté à visionner jusqu'à une certaine heure. Là, je suis allée m'échanger. On n'a pas bu, parce qu'après on ne veut pas qu'on dise que c'était l'alcool. Elle n'avait pas bu. À l'époque, je ne buvais pas moi que... Hein? Je ne pense pas que ce soit une histoire inventée. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne après et dire que c'était l'alcool. Enfin, c'est mon avis. Ce n'était pas l'alcool. Je suis allée donc me déshabiller parce que j'ai dit à mon grand frère que non, comme ma copine est là, non. Et elle ne veut pas qu'on sorte, elle veut qu'on reste à la maison. Mon grand frère est donc sorti, nous a laissé à la maison chez lui. Mais 23h, comme ça, je suis allée enlever la robe noire que vous avez vue sur moi là. Je suis allée donc enlever la robe. On a commencé à visionner, on a commencé à visionner jusqu'à une certaine heure. J'avais sommeil. Parce que chez mon grand frère, l'appartement de mon grand frère avait 2 chambres. Eh, Seigneur. Il y avait la chambre de mon grand frère. Pitié, tes il y avait enfants, une chambre où son ami Dave dormait. Écoutez très bien.
il y avait l'autre chambre où son ami Dave dormait. Donc elle et moi, je vous explique pourquoi on avait dormi au salon. Parce que mon grand frère avait sa chambre et son ami vivait dans une autre pièce. Donc son ami était venu de Mbeng, il logeait chez nous, quoi. Chez mon grand frère. Donc quand je viens maintenant, mon frère avait à visionner, j'avais à moi manger jusqu'à être fatigué. Je suis venu moi me coucher parce que c'était un canapé de 6 places. Je vous ai fait une photo parce que non, les photos, c'est elle qui me fait les photos là ce jour. Vous comprenez, non? C'est elle qui me fait les photos ce jour. Elle a donc fait les photos. Après, j'allais me déshabiller. Vers 23h, vers minuit. Le canapé, c'était un canapé 6 places. Déshabillez-vous tout devant vos Je me suis donc couché, donné ma tête là-bas. Elle m'a dit de sa tête de vous allez l'autre côté. confirmer. Vous comprenez, non? Écoutez très bien. Regarde, mon frère. Je me couche jusqu'à une certaine heure. Heureusement que les filles ne sont pas mortes. Heureusement que je ne suis pas... mais heureusement que toutes les filles là sont encore là. Personne n'est morte. Je me couche jusqu'à j'entends un truc dans mes oreilles. Vous avez à rester, vous comprenez comment? C'est comme si on a mis l'eau tiède dans tes oreilles. Comme si on a un peu versé une goutte tiède dans tes oreilles. En fait, elle comprenait, mais elle refusait de comprendre. Je reste, je sens un truc comme un truc qui chauffe dans mes oreilles. Je dis, et qui est? Probablement la langue. D'abord, je tape mon oreille comme ça dans le sommeil. Écoutez très bien. Après, je me couche encore, je dors. Je reste encore et sens la main de quelqu'un dans mes cuisses. Je crois d'abord que c'est seulement les couches de nuit au moment. Je reste encore et sens la main de quelqu'un dans mes cuisses. J'arrête la main comme ça. Je saute que c'est dans la main. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je saute, je me lève, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Je dis, il y a quoi? La go était comme ça. Donc le Jacques, qu'est-ce qu'il a fait ça? Comme ça sur moi. Je suis saute, je dis, mais il y a quoi? Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Tu fais quoi dans mes cuisses? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi dans mes cuisses? Elle me dit que non. Laisse-toi aller, tu vas aimer. Laisse-toi aller, tu vas aimer. Il dit, pardon. Aïe. Je me laisse aller, je vais aimer quoi? C'est la secte, maman. Vous savez qu'à cette époque, ce n'était même pas encore révolutionnaire comme aujourd'hui. Et que je vais aller me laisser quoi? Il a d'abord cru que je rêvais. Je me réveille et dis, mais je me laisse aller que c'est quoi? Je vais aimer quoi? Je vais aimer quoi? Tu me racontes quoi? C'est la secte. Elle me dit, ouais, calme-toi, s'il te plaît, laisse-toi aller. Hey. Dans la façon dont il est poussé sur moi, la façon dont je l'ai poussé sur moi. On n'était pas là-haut. Vous comprenez? Je sais que ces choses existent. Je sais que ces choses existent normalement, mais je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Je sais bien que ça existe, je sais que c'est les pratiques que les gens font. Mais je ne suis pas dans ça. Je dis, je ne fais pas ça. Vous comprenez? Maintenant, après je suis allée, qu'est-ce que je me fais ce jour-là? Je suis allée me coucher même sur la moquette. Je suis allée me coucher sur la moquette, même si je vais se coucher sur le café, elle a dit, ok, ça va. Le matin, voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoutez très bien. Ne dis pas au Noël, au Mira et à Bik et aux autres que j'ai dormi ici avec toi. Madame, ce qui s'est passé, non, s'il te plaît, n'en parle à personne, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie, n'en parle à personne. Je vous dis, toutes ces personnes sont encore là. Le matin, maman, je ne peux pas moi supporter parce que je viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Je ne la connaissais pas bien. Moi, j'ai dit aux autres filles, qu'il y a eu les problèmes, j'ai dit aux autres filles que, gars, la Gaule est venue dormir chez moi l'autre jour. Donc, j'ai dit qu'elle a dormi chez moi. Et à mon grand frère, j'avais en parlé. Il m'a dit à mon grand frère que regarde ce que j'ai vécu cette nuit. J'ai expliqué à mon grand frère. J'ai expliqué à mon grand frère ce qui s'est passé. Voilà en principe deux personnes, deux filles assez grandes et assez matures, assez robustes qui se disent des amis aujourd'hui. Selon se crachent des énormités sur le visage parce que la popularité, parce que l'autre veut avoir raison, parce que l'autre ne veut pas qu'on le cache. Faites très attention à qui vous confiez vos secrets, mes chers frères et sœurs. Faites très attention à votre voisine à qui vous dites tout, de votre ami à qui vous dites tout. Le jour où ça va ça va sortir automatiquement. On a tous des secrets, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des amis, des vrais amis, mais faites très attention. Si vous avez un doute sur quelqu'un ou vous savez qu'un ça peut un rame, ne dites pas vos choses. Vous voyez où est-ce que leur amitié les a ramenés. C'est en principe ce genre de secret qu'on ne sort pas. Puisqu'elle lui a demandé de ne pas dire, de ne pas divulguer l'information. Elle a pris sur elle de dire que ok, quand même à laver, moi aussi je veux verser. Qu'est-ce que je peux donc dire sur elle qui peut autant offenser? Elle aussi verser. Mais est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que comme on a dit, l'étoile de quelqu'un c'est son étoile. Personne ne viendra jamais voler son étoile. Vous avez vu que malgré tout, Eléa était dans le cinéma avant Amy.
et que après c'est Amy qui a eu plus de succès. Donc ton arrivée quelque part ne signifie pas que tu auras peut-être plus de chances de réussir que celui qui était là après ou avant toi. Donc faites très attention à qui vous confiez vos secrets. C'est comme ça que tous les jours ici les amitiés bracata sortent, les secrets par-ci par-là sortent. La fois dernière c'était Noël qui est avec Chelsea. C'était Noël qui est avec Chelsea, que l'autre est double sim, oh, que l'autre a fait ceci, cela. Après, on se rend compte que c'est peut-être vrai quand tu regardes le train de vie. Donc, ne doutez pas de ce que vous voyez. Ne suivez pas les gens parce que vous voulez suivre, mais suivez parce que vous êtes attentif et que vous regardez très bien ce qui se passe.